On ne parle que de ça. Ici, en fait, on faisait n'importe quoi en pensant bien faire en matière d'alimentation. 17 idées reçues dans votre livre, Erwan Monteoursi, On arrêtait de se mentir. Bienvenue au Figaro TV. Bonjour. On vous connaît évidemment comme ancien coureur cycliste et puis on avait aussi beaucoup parlé de vous puisque vous aviez parlé du dopage dans un précédent livre en 99. Je le disais, des idées reçues sur notre alimentation, les régimes, la façon de manger, la façon de faire du sport. Parmi ces 17 idées reçues, s'il fallait en choisir une, la plus surprenante pour les gens qui nous regardent? Alors, la plus surprenante... Peut-être la première, les régimes font maigrir. Ah ouais, ça c'est la pire des idées reçues. Ouais. Évidemment, ça c'est sûr, les gens s'imaginent que faire un régime fait maigrir. Je vais vous faire un truc très vite, très visuel, vous me regardez et vous allez comprendre. Ça, c'est votre fond nutritionnel, ce que vous mangez au quotidien. Ça, c'est votre métabolisme de base, c'est-à-dire votre dépense de calories au repos pour assurer vos fonctions vitales. Vous décidez de faire un régime, vous diminuez vos apports. Ok ? Au bout d'un mois et demi, vous commencez à maigrir beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que votre corps, il a le sentiment de traverser une période de famine et il décide, en bon père de famille tranquille, en bon banquier, de diminuer sa dépense de calories au repos. Ce qui fait que dès lors que vous allez recommencer à manger normalement, il va y avoir un écart entre les deux et vous êtes condamné à grossir parce que vous dépensez moins et vous consommez plus. Comment on définit précisément pour tout le monde, en gros, nos besoins, ce qu'on peut manger? Alors, déjà, en fait, il faut savoir un truc, c'est que notre alimentation, elle a plus changé en 70 ans qu'en 5 millions d'années. Aujourd'hui, 80% de notre alimentation est d'origine industrielle. En gros, c'est comme si on mettait du gasoil dans une bagnole à essence. Tout le monde trouve normal de se brosser les dents le matin, de se prendre une douche, de rentrer dans une voiture, si c'est du sans-plomb, on lui met du sans-plomb, ou du gasoil, ça c'est normal. Par contre, on ne trouve pas normal de faire de sport et de se concentrer sur la qualité de ses apports. Voilà, c'est ce que vous dites. Faut faire attention évidemment à ce qu'on mange, mais la clé pour être en forme et perdre du poids, si on veut perdre du poids, c'est de faire du sport et de se bouger en clair. C'est ça la clé. Vous savez, votre corps, il est comme vous et moi, c'est un gros feignant. Si vous ne faites pas quelque chose qui le contrarie, lui, il va rien faire pour changer. Vous conseillez quoi comme activité physique? Je conseille une activité physique raisonnable, c'est-à-dire 3 fois par semaine. Est-ce qu'on entend parfois certains spécialistes dire si vous marchez déjà une demi-heure par jour, c'est suffisant? Oui, alors il faut faire un vrai distinguo entre deux choses. Il y a le minimum vital pour se protéger un petit peu, c'est-à-dire il faut pouvoir sortir les poubelles, déclencher des cohortes de monsieur propre. Quelqu'un qui est hyperactif mais sédentaire, qui ne fait pas de sport mais qui marche beaucoup, dépense des calories. Mais après, il y a cette hystérie autour de l'image et de ce qu'on veut renvoyer comme image. On veut tous être bien gaulés, mais on ne veut pas faire d'efforts. On veut tous être riches, mais on n'a pas envie de travailler. C'est pas ça la vie. Alors qu'est-ce que vous dites aux gens comme ça, comme moi par exemple, qui détestent aller au sport? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on décide de définir clairement ce dont on a envie. Est-ce qu'on a plus envie de ne pas faire de sport et d'être un peu moins bien gaulé, mais on s'accepte? Ou alors, on a vraiment envie d'être bien gaulé, et là, on va être obligé de mettre une stratégie en place. Cette stratégie, elle consiste en quoi? À faire 2 séances mixtes dans la semaine, c'est-à-dire une demi-heure de muscu assez intense, ce qu'on appelle du high intensity, pour déstocker le gras et avoir une réponse hormonale. Derrière, remettre une petite séance de 30 minutes de cardio, donc ça vous fait une séance d'1 heure, séance mixte, muscu pour déstocker, cardio pour consommer et sortir les poubelles, 2 fois. Et une autre, une grande sortie d'endurance fondamentale, équilibre d'oxygène. On va se promener avec un copain, une copine, on discute pendant tout l'entraînement, et là, on a l'idéal pour être bien foutu, en bonne santé et en bonne santé mentale. Vous soulignez l'importance de la muscu. Faire un jogging le dimanche matin, pourquoi pas, mais ce n'est pas la clé du bon sport, quoi. C'est comme les aliments, quoi. Ouais, d'abord parce que on mange tellement mal. Si par exemple vous allez avec vos enfants le samedi au McDo pour leur faire plaisir, vous prenez un menu Big Mac. C'est pas grand chose un menu Big Mac. Seulement il va vous falloir 1h30 de footing pour dépenser l'équivalent calorique. Donc imaginez-vous ce que vous ingurgitez dans la semaine. Le cardio ne va jamais suffire à moins que vous fassiez 15-16 heures
de cardio par semaine. En revanche, la musculation, elle déclenche les processus que j'ai évoqués tout à l'heure. Il y a un régime qui a été très à la mode, qui l'est encore d'ailleurs, le régime Dukan. Vous ne le citez pas dans le livre, mais on comprend que on comprend très bien, je cite Dukan directement. Que vous êtes complètement en désaccord avec lui. D'ailleurs, vous dites on devrait ne pas manger de viande au final. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas manger de viande, je dis qu'on ne devrait pas en manger à chaque repas. Et donc les régimes hyper protéinés, puisqu'on les appelle comme dramatique. Ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour deux raisons. Un, c'est hyper efficace. Et ça, les gens, ils sont dans le court-termisme. C'est ce que vous nous avez expliqué au début, on perd très vite du poids, mais on veut aller très vite, on veut perdre du poids. Mais de toute façon, on va le reprendre parce qu'on va avoir un rebond glucidique dès lors qu'on va réintroduire les sucres. Mais c'est surtout qu'il suffit que depuis 7-8 ans, il y ait des cellules tumorales qui se soient installées. Et là, vous faites pendant 3 mois un régime hyperprotéiné, hyper strict. Et là, d'un seul coup, vous allez favoriser un terrain acide qui va favoriser le développement de la maladie et qui peut se fixer comme ça. En plus, si vous remangez des sucres derrière, c'est catastrophique. Donc voilà, faut choisir son camp. C'est pas facile, mais il n'y a rien qui est facile. Si c'était facile, il n'y aurait que des top modèles dans la rue. Et si c'était facile, il n'y aurait que des entrepreneurs successful qui seraient millionnaires. En résumé, bougez-vous. Bougez-vous et concentrez-vous sur la qualité de vos apports nutritionnels. C'est du bon sens. Bon, très bien. Et pour ça, on lit « Et si on arrêtait de se mentir », c'est votre livre. Je vais essayer de suivre vos conseils. Résolution 2014. Merci Erwan d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Au Figaro TV, on se retrouve très vite.